Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Loi et le signe ». Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. 2 Timothée 2, verset 1. Dans 2 Timothée 2, Paul illustre les devoirs du pasteur faiseur de disciples comme enseignants, soldats, athlètes et agriculteurs. Il exhorte Timothée à défendre les vérités, à être un ouvrier approuvé par Dieu, à éviter le mal et à pratiquer le bien. Paul est peut-être emprisonné, mais la parole, elle, est libre et doit être défendue, même au prix de la vie. Les réformateurs ont également payé un lourd tribut. Jean Hus, un jeune professeur tchèque et précurseur de la Réforme, exalta l'autorité de la Bible. Il considérait que souffrir pour le Christ était la moindre des choses et mourir pour lui un privilège. Il fut excommunié de l'Église catholique et couronné d'une mitre en papier portant l'inscription « archi-hérétique ». Il alla au supplice escorté par 800 hommes armés et une foule. À son arrivée, il s'agenouilla, répéta des psaumes et tandis qu'il priait pour que Dieu pardonne à ses ennemis, il fut attaché par une chaîne et à un pieu et entouré d'un tas de bois jusqu'au cou. Mon Seigneur Jésus a été lié par une chaîne plus dure à cause de moi. Pourquoi devrais-je avoir honte de celle-ci qui est si rouillée ? S'exclama-t-il. Puis il dit au bourreau, « Vous allez faire rôtir une oie. » Us signifie roi en langue tchèque. Mais dans un siècle, vous trouverez un signe que vous ne pourrez ni faire rôtir ni faire bouillir. Et c'est ce qui est arrivé. Martin Luther est apparu 100 ans après. Un signe figurait sur son blason familial. Une fois le bûcher allumé, Hus s'écria « Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi !» Et il chanta un cantique d'une voix forte et joyeuse qui s'entendait à travers le crépitement du feu et le brouhaha de la foule. Dans l'expérience de Hus, il y avait un témoignage. Un monument a été érigé qui a attiré l'attention du monde sur la promesse « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Apocalypse 2, verset 10. Inscrit dans l'histoire des nations, Jean Hus vit. Ses bonnes œuvres, sa foi inébranlable, sa vie pure et son inaltérable obéissance à la vérité lui a été révélée. Il n'a rien cédé de tout cela, pas même pour se sauver d'une mort cruelle. Tout le ciel et tout l'univers ont assisté à cette mort triomphante. Vivons aujourd'hui avec la passion et la fidélité d'hommes tels que Paul, Timothée et Hus. Amen.